Le vénérable philosophe stoïcien Sénèque a jadis observé avec sagesse que notre préoccupation ne réside pas dans la brièveté de la vie, mais plutôt dans la quantité que nous gaspillons. Le temps, tel un fleuve qui coule rapidement, est à la fois précieux et éphémère. Vous avez sans doute déjà rencontré l'idée que le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas reconstituer. Puisant de l'inspiration dans cette sagesse intemporelle, aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration de la perspective stoïcienne. Nous plongerons dans 7 pratiques stoïciennes qui peuvent vous propulser devant 98% des individus, vous garantissant non seulement une existence, mais une véritable floraison sur la scène grandiose de la vie. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant de montrer votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » sous la vidéo, me permettant ainsi de continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les futures publications. Approche numéro 1. Cultiver l'épanouissement intérieur. Sous le vaste auvent d'un figuier, un groupe se rassemble autour d'un professeur stoïcien renommé. Sa leçon du jour tourne autour d'un concept en apparence simple, mais qui détient la clé d'un succès et d'une sérénité inégalée. L'épanouissement intérieur. Tandis que le monde extérieur poursuit sans relâche des validations externes et des symboles de réussite, il enseigne que la véritable prospérité commence et s'achève à l'intérieur. Le stoïcisme a toujours mis l'accent sur la cultivation des richesses intérieures, plutôt que sur les biens extérieurs. À présent, vous vous demandez peut-être comment ce principe peut vous placer devant 98% des gens. Après tout, le succès est généralement mesuré par des réalisations tangibles et des acquisitions, n'est-ce pas? Le paradoxe réside ici. En cultivant un sanctuaire intérieur de contentement, vous devenez imperméable aux vagues capricieuses des circonstances extérieures. Cette équanimité facilite une prise de décision plus claire, réduit les effets paralysants de la peur et de l'anxiété et favorise un profond sentiment d'accomplissement indépendamment des louanges extérieures. Prenons l'exemple de Sarah, une artiste talentueuse dans une ville animée. Elle est entourée de pairs qui mesurent le succès en fonction de la représentation en galerie, de la couverture médiatique ou des chiffres de vente. Bien que Sarah reconnaisse ces critères, elle ne lie pas sa propre valeur à ces éléments. Au contraire, elle trouve une satisfaction profonde dans l'acte de création, dans l'expression de sa vision unique. Cet épanouissement intérieur la protège non seulement des rejets et des critiques inévitables, mais il imprègne également son travail d'authenticité, attirant finalement une véritable appréciation et des opportunités à sa portée. Le philosophe stoïcien Sénèque a jadis dit « Le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir ». Il s'agit de comprendre que, bien que les ambitions et les objectifs soient louables, placer tout son bonheur dans leur réalisation est une entreprise risquée. Pour adopter cette pépite stoïcienne, pratiquez la gratitude quotidienne pour le présent. Impliquez-vous profondément dans vos tâches, trouvant de la joie dans le voyage lui-même, plutôt que simplement dans les résultats potentiels. Détachez-vous périodiquement du flot incessant des mesures sociétales et accordez de l'importance à vos propres critères de succès et de contentement. En maîtrisant l'épanouissement intérieur, vous améliorez non seulement la qualité de votre vie, mais vous gagnez également un avantage concurrentiel dans un monde inondé de comparaisons. Votre satisfaction authentique et votre concentration inébranlable se démarquent magnétiquement, attirant des opportunités et des relations sincères, vous démarquant distinctement dans l'immensité de l'humanité. Approche numéro 2. L'art du journal intime pour l'auto-examen. Imaginez une scène de réflexion personnelle au cœur d'une ancienne bibliothèque, ses étagères ornées de rouleaux et de manuscrits. Alors que vous parcourez les vastes couloirs, vous tombez sur un philosophe stoïcien, absorbé dans l'écriture. La curiosité vous attire plus près,
Et vous découvrez qu'il ne consigne pas de grandes théories, mais qu'il s'adonne plutôt à une pratique personnelle de journal intime, introspectif. Il partage que, dans ce contexte privé, la parole écrite devient un miroir de l'âme. À première vue, le journal intime peut sembler être une activité modeste, voire banale. Pourtant, lorsqu'il est embrassé avec intention, il devient un outil puissant qui peut vous placer devant 98% de la population. Le monde moderne, avec ses distractions incessantes et son bruit constant, encourage rarement les moments de calme et d'autoréflexion. Beaucoup de gens parcourent leur vie en mode automatique, réagissant aux circonstances plutôt que les façonner. Les stoïciens, cependant, reconnaissaient l'immense valeur de l'introspection régulière, de tourner son regard vers l'intérieur pour comprendre les motivations, les émotions et les aspirations. Explorons un exemple contemporain. Rencontrez Alex, un cadre naviguant dans les complexités de la vie d'entreprise. Bien qu'il soit considéré comme réussi selon la plupart des critères, il se sent parfois à la dérive, poussé par des pressions externes plutôt que par une véritable passion. En adoptant la pratique stoïcienne du journal intime, Alex se lance dans un voyage pour dénouer les couches de sa psyché. Au fil du temps, il identifie des schémas. Quelle décision lui apporte la paix? Quelle situation déclenche un stress injustifié? Et où se trouvent ses véritables inclinaisons par rapport aux attentes imposées? Fort de ces informations, Alex redirige sa trajectoire professionnelle, l'alignant plus étroitement sur ses valeurs fondamentales et ses passions. Le résultat, un épanouissement et un succès accru. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a consigné ses pensées introspectives dans Méditation, qui n'étaient pas destinées à la publication, mais étaient un outil personnel d'amélioration morale. Il écrivait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Le journal intime aide à affiner ses pensées. Initier une routine de journal intime est simple. Consacrez quelques minutes chaque jour, peut-être à l'aube ou au crépuscule, pour consigner vos réflexions, vos défis, vos reconnaissances et vos insights. Au fil du temps, cette pratique cristallise votre compréhension de vous-même, améliorant votre prise de décision et votre résilience. Alors que beaucoup peuvent dériver avec les courants de la vie, vous, avec votre journal comme boussole, naviguez avec intention et clarté. Dans une société souvent dépourvue de profondeur, votre engagement envers la conscience de soi et la croissance vous distingue, vous permettant de tracer des voies que peu reconnaissent, encore moins n'empruntent. En utilisant les obstacles comme des opportunités, vous devenez l'architecte de votre destinée. Approche numéro 3. Transformez les défis en opportunités. Imaginez une salle sombre dans une école stoïcienne, où les élèves se rassemblent autour de leur mentor. Il leur présente une métaphore intrigante, un moulin à vent. Tout comme un moulin à vent, exploite les vents impétueux qui pourraient menacer de renverser d'autres structures pour alimenter ces mécanismes et moudre le grain. De même, les adversités peuvent être exploitées à notre avantage. La perspective stoïcienne sur les obstacles va à l'encontre de la nature humaine, alors que la réaction typique face à l'adversité pourrait être le désespoir, l'évitement ou la colère. Les stoïciens considéraient de tels événements comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement personnel. À présent, réfléchissez au monde moderne des startups. Imaginez Clara, une entrepreneure enthousiaste qui lance un produit technologique révolutionnaire. Bientôt, elle rencontre un obstacle majeur. Un concurrent bien financé lance un outil similaire. Alors que beaucoup pourraient voir cela comme une menace fatale, Clara, armée de la sagesse stoïcienne, le perçoit différemment. Elle considère la concurrence comme une opportunité de peaufiner son produit, d'améliorer sa stratégie marketing et de véritablement comprendre les besoins de ses clients. Quelques mois plus tard, son entreprise non seulement survit, mais prospère, ayant transformé l'obstacle de la concurrence en un catalyseur d'innovation et de croissance.
Pour intégrer ce principe stoïcien dans votre vie, commencez par reformuler les défis. Lorsque vous êtes confronté à un revers, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Comment cet événement en apparence négatif peut-il me propulser en avant? Avec le temps, cette mentalité atténue non seulement la détresse que les obstacles peuvent causer, mais vous positionne également pour les exploiter avantageusement. Dans un monde où beaucoup sont découragés par les défis, votre capacité inspirée par les stoïciens à transformer les obstacles en marche vers le succès garantit votre résilience personnelle et vous place en avance dans le voyage de la vie. Là où les autres voient des murs, vous discernez des portes. Là où ils perçoivent des fins, vous reconnaissez des débuts en cultivant un contentement intérieur. Approche numéro 4, l'adoption du confort délibéré. Imaginez-vous dans une cour tranquille, ombragée par d'anciens oliviers, avec la douce brise méditerranéenne caressant délicatement votre visage. Ici, un petit groupe s'est rassemblé autour d'un philosophe stoïcien engagé dans un exercice inhabituel. Il enfile délibérément des vêtements rudes et préfère s'asseoir sur le sol brut, renonçant au confort d'un banc à proximité. Son message est clair. La croissance se trouve aux marges de l'inconfort. Cette pratique stoïcienne d'embrasser volontairement les difficultés peut sembler déplacée dans notre monde moderne, où nous sommes inondés d'outils et de technologies conçues pour notre confort et notre commodité. Cependant, c'est précisément en raison de ce contexte qu'elle devient un instrument puissant pour vous propulser en avant, devant 98% de vos pairs. Considérez les principes fondamentaux de la croissance et du développement. Que ce soit pour développer sa masse musculaire, acquérir de nouvelles compétences ou renforcer sa résilience, le progrès survient généralement lorsque nous dépassons nos zones de confort. Cependant, la plupart des gens ont naturellement tendance à préférer la facilité et la familiarité. Ce qui les conduit à stagner dans leur vie personnelle et professionnelle, piégés dans les limites qu'ils se sont fixées. Pour illustrer ce point, pensez aux athlètes. Alors que leurs pairs pourraient se contenter de routines d'entraînement standards, ceux qui excellent intègrent souvent des programmes rigoureux qui poussent leur corps et leur esprit à leurs limites. Ils s'entraînent peut-être en haute altitude, endurent des conditions climatiques extrêmes ou pratiquent lorsqu'ils sont fatigués. Cet inconfort délibéré ne les brise pas, il les renforce. L'adoption du confort délibéré réinitialise également notre seuil de contentement. En jeûnant de manière occasionnelle, par exemple, le simple plaisir d'un repas modeste devient profondément satisfaisant. Comme l'a si bien dit Sénèque, c'est en période de sécurité que l'esprit doit se préparer aux temps difficiles. Intégrer cet exercice stoïcien dans votre vie peut être transformateur. Cela peut être aussi simple que de prendre périodiquement des douches froides, de jeûner de manière intermittente ou de vous exposer intentionnellement à des situations difficiles en accord avec vos objectifs. Dans une société où beaucoup recherchent constamment le confort, choisir la voie de l'inconfort délibéré nourrit non seulement la résilience, mais vous démarque également. Alors que d'autres pourraient éviter les défis, vous les recherchez activement, sachant qu'en leur sein se trouvent des opportunités de croissance inégalées. Approche numéro 5. Maîtriser la distinction des domaines d'influence. Imaginez-vous au cœur d'un jardin serein, entouré de fleurs parfumées et de doux ruisseaux. Vous êtes assis parmi un groupe d'auditeurs enthousiastes, attirés par la sagesse d'un ancien stoïcien expérimenté. Il transmet un principe simple mais profond. Il y a des choses sous notre contrôle et d'autres au-delà. La maîtrise de cette distinction, affirme-t-il, est la porte vers une liberté et un succès inégalés. Ce concept de la distinction des domaines d'influence est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme. Mais comment cette sagesse ancestrale peut-elle vous positionner devant 98% des gens de notre ère moderne ? Étonnamment, de nombreuses personnes dépensent aujourd'hui une quantité excessive d'énergie et d'investissement émotionnel dans des facteurs externes hors de leur portée. L'opinion des autres,
les fluctuations du marché, les événements mondiaux ou même la météo. Cette désynchronisation entraîne non seulement un stress inutile, mais détourne également leur attention des domaines où ils peuvent réellement agir. À présent, transposons cela dans le contexte des carrières contemporaines. Imaginez une jeune professionnelle, Jane. Elle présente un projet révolutionnaire au conseil d'administration de son entreprise. Alors qu'elle ne peut pas dicter leur décision finale, elle contrôle entièrement sa préparation, la clarté de sa présentation et sa réponse à leurs questions. En se concentrant sur ces éléments sous son contrôle, elle livre un discours convaincant, laissant peu de place au regret, quelle que soit l'issue. Épictète, un poids lourd de la philosophie stoïcienne, a déclaré un jour « Nous devrions toujours nous demander, est-ce quelque chose qui est ou n'est pas sous mon contrôle ?» Cette maxime sert de boussole, nous dirigeant vers un investissement judicieux de nos efforts. Intégrer la distinction des domaines d'influence en tant que pratique quotidienne est transformationnelle. Elle commence par la prise de conscience de soi. Chaque fois que vous êtes confronté à un défi ou à une décision, faites une pause et discernez quels aspects sont sous votre contrôle. Concentrez-vous sur eux, et pour les éléments hors de votre contrôle, reconnaissez-les sans les laisser vous influencer émotionnellement ou mentalement. En maîtrisant ce principe stoïcien, vous acquérez un avantage stratégique. Alors que la majorité pourrait être prise au piège par des éléments extérieurs, votre clarté et votre action ciblée vous placent bien en avant. Il ne s'agit pas d'une résignation passive au destin, mais plutôt d'une danse proactive avec la destinée. Vous agissez sur ceux que vous pouvez contrôler et acceptez avec grâce ceux qui vous échappent. Approche numéro 6. Cultiver la perspective cosmique. Plongeons dans le concept de cultiver la perspective cosmique. Imaginez-vous un instant, transporté il y a des milliers d'années, au sommet d'une majestueuse montagne, aux côtés d'un des grands philosophes stoïciens, sous une voûte céleste d'étoiles. Alors que vous partagez des récits des épreuves et tribulations de la vie, vous expliquez les stresseurs uniques du XXIe siècle, la pression incessante pour réussir, les comparaisons constantes sur les réseaux sociaux et le rythme effréné de la vie moderne. Votre ancien compagnon fait un geste vers le haut, dirigeant votre regard vers le cosmos vaste avec des galaxies en spirale et des étoiles brûlant d'une passion ardente. C'est dans ce décor céleste que le stoïque transmet une vérité qui a résisté à l'épreuve du temps. Dans la grande fresque de l'univers, nos vies ne sont que de fugaces ombres. Alors, comment cette perspective cosmique se rapporte-t-elle à surpasser 98% de la population? Tout se résume à la mentalité. La plupart des individus se retrouvent pris dans l'immédiateté de leurs expériences. Ils amplifient chaque échec, s'attardent sur chaque critique et se laissent enchaîner par les attentes de la société. Cependant, les stoïciens adoptent un point de vue différent. En reconnaissant notre place minuscule au sein de l'immensité de l'univers, ils acquièrent une clarté mentale qui échappe à beaucoup. Ancrez cela avec un exemple concret. Pensez à un moment où un collègue a reçu une promotion que vous pensiez méritée, ou quand un commentaire anodin a gâché votre journée. De tels incidents peuvent être accaparants. Cependant, en utilisant la perspective cosmique, on reconnaît la nature éphémère de ces événements. Au lieu de ruminer l'envie ou le ressentiment, l'esprit stoïcien se demande, dans le grand schéma des choses, est-ce que cela aura de l'importance? Bien souvent, la réponse est un retentissant non. Il ne s'agit pas de minimiser les luttes ou les émotions sincères. C'est un outil de discernement, aidant à hiérarchiser ce qui a vraiment de l'importance. Lorsque vous n'êtes pas accablé par chaque revers mineur ou absorbé par des poursuites futiles, vous gagnez un avantage significatif. Alors que 98% peuvent courir après des validations éphémères, vous canalisez votre énergie dans une action délibérée, ancrée par une compréhension profonde de la plus grande image de la vie.
Pensez à certaines des figures les plus réussies et influentes de l'histoire, dont beaucoup, consciemment ou non, pratiquaient cet art du recul. Cela leur a donné de la résilience face à l'adversité et une vision claire au milieu du chaos. Alors, comment pouvez-vous adopter cette perspective cosmique dans votre vie quotidienne? Commencez par des moments de réflexion avant le début de votre journée ou lorsque vous êtes confronté à une décision difficile. Prenez quelques minutes pour contempler la toile plus vaste de l'existence. Lire sur l'immensité de notre univers peut ancrer votre mentalité, vous fournissant clarté et sérénité. En retour, vous profiterez de l'évitement des distractions négatives, ce qui vous permettra de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Approche numéro 7. Exploitez le pouvoir de la contemplation pessimiste. Visualisez-vous dans un marché antique, grouillant de foules animées et d'étals vibrants, ornés de fruits et de tissus. L'air résonne d'une cacophonie de voix engagées dans des conversations animées. Au milieu de cette scène dynamique, votre attention est attirée par un coin où un philosophe stoïcien a de l'influence, captivant un public avec une leçon en apparence paradoxale. Au lieu de les exhorter à visualiser une vie pleine de plaisir et de succès sans fin, il les implore de temps en temps de contempler des difficultés et des revers potentiels. Cela, affirme-t-il, est la clé pour mener une vie épanouie et résiliente. Cet exercice, connu sous le nom de visualisation négative, peut sembler contre-intuitif au début. Après tout, on nous conseille souvent de garder nos pensées positives et de nous concentrer uniquement sur nos aspirations. Cependant, plongeons dans la raison pour laquelle cette pratique stoïcienne pourrait être la formule cachée pour vous propulser devant 98% de la population. Pour la plupart, les gens vivent dans la peur perpétuelle de l'inconnu et de l'inattendu. Ils sont pris au dépourvu par les aléas de la vie parce qu'ils ne s'y sont jamais mentalement préparés. Cela les laisse vulnérables, réactifs et souvent paralysés face à l'adversité. Mais si vous pouviez créer une armure mentale, et si, au lieu d'être déviés par des défis inattendus, vous les aviez déjà répétés mentalement? Imaginez que vous êtes un entrepreneur. Alors que la plupart des propriétaires d'entreprises ne rêvent que de profits et de succès, vous envisagez parfois des défis potentiels. Un échec de produit, une baisse de la demande du marché, voire une récession mondiale. Maintenant, au lieu de sombrer dans le désespoir, cette visualisation encourage une préparation proactive. Vous pourriez diversifier vos produits, investir dans la recherche ou créer un fonds d'urgence. Ainsi, lorsque la marée tourne inévitablement dans le monde imprévisible des affaires, vous ne survivez pas seulement, vous prospérez. La visualisation négative favorise également la gratitude, un outil puissant souvent négligé dans notre quête incessante de plus. En réfléchissant de temps en temps à l'absence des bénédictions que nous avons tendance à tenir pour acquises, la bonne santé, une famille solidaire ou même le simple luxe d'un repas, nous cultivons une plus grande appréciation pour le présent. Cette sensation accrue de gratitude améliore non seulement notre bien-être mental, mais elle nous pousse également à tirer le meilleur parti de nos ressources existantes, offrant un avantage distinct sur les autres. Souvenez-vous des paroles de Sénèque, « Il souffre plus que nécessaire, celui qui souffre avant que cela ne soit nécessaire ». En visitant de temps en temps des difficultés potentielles grâce à la visualisation négative, vous ne manifestez pas l'adversité. Au lieu de cela, vous vous équipez de l'agilité mentale pour faire face à n'importe quelle situation que la vie pourrait vous réserver. En substance, tandis que la majorité peut redouter et éviter des revers potentiels, vous vous préparez et vous renforcez. Cela garantit non seulement la résilience face à l'adversité, mais vous positionne également bien en avance dans le jeu de la vie, vous donnant un avantage sur les non-préparés. Méditez sur notre réflexion intérieure. La sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne nous rappelle que le véritable chemin vers le progrès ne se trouve pas dans la poursuite extérieure, mais plutôt dans la maîtrise intérieure de nos pensées, émotions et actions.
Alors que nous avons exploré ces 7 approches distinctes aujourd'hui, j'espère que vous avez découvert des idées transformatrices capables de vous propulser significativement dans la grande course de la vie. Il est essentiel de se rappeler que le stoïcisme ne se limite pas à la connaissance, c'est sa mise en pratique qui compte face aux adversités de la vie. Prenez un moment pour réfléchir. Où en êtes-vous actuellement dans le spectre de ces 7 approches? Quelles sont les zones qui appellent à une exploration plus approfondie et à une intégration dans votre vie? Je vous encourage à partager vos idées et vos expériences personnelles dans la section des commentaires. Laquelle de ces approches vous a le plus marqué? Y a-t-il eu d'autres enseignements stoïciens qui ont profondément modifié votre perspective? Cultivons un espace pour des échanges profonds et une élévation collective. Si vous ne souhaitez pas partager vos pensées, commentez simplement « stoïcisme » pour nous aider à interagir sur YouTube. Merci de vous être lancé dans ce voyage enrichissant avec moi et jusqu'à notre prochaine exploration philosophique, que vous suiviez toujours le chemin moins fréquenté, la voie stoïcienne.